Donc, vous prenez la plume et vous allez peut-être enfoncer la touche verrouillage majuscule. Bon, ben, je vous montre, hein, puisque voilà, c'est peut-être un petit rappel pour vous. Je vais faire le tour des pots. Donc, je vais commencer là. Puis, j'enfonce. Je fais une petite tangente. Touche contrôle sur le PC, commande sur le Mac. Je vais aller bouger la tangente comme ça. Je continue. Regardez d'abord comment je fais le pot. Petite tangente, touche contrôle. Voilà. Ici, petite tangente comme ça. OK. Touche Alt, je vais casser la tangente pour rediriger dans le sens où ça doit aller. Vous en faites pas, vous allez le revoir plus tard. Tout ça. OK, clic, je fais une droite. Cliquez, glisser. Donc j'enfonce la souris, je bouge. Touche contrôle, je vais ajuster les différentes choses. Touche Alt, je vais casser. OK. Voilà. Clic. Clic et glisser. Touche contrôle. Voilà, voilà. Voilà. Et puis, je vais plus loin. Donc ça, c'est la technique, hein, pour faire des tracés. Cliquez, glisser. Touche contrôle, ajuster. Cliquez, glisser. Touche contrôle, ajuster. Ça, c'est la méthode préconisée par Adobe. La méthode de la micro-tangente. Parce que je fais une petite tangente, puis avec la touche contrôle, je vais ajuster la première moitié de la tangente. C'est ça l'idée. OK. Cliquez, glisser, touche contrôle, ajuster. Je vais zoomer ici. Clic. OK. Clic. Cliquez, glisser, touche contrôle, ajuster. Touche contrôle, je peux encore aller ajuster là. OK. Clic. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Vite fait. On va dire c'est bon comme ça parce que tout n'était pas disparu suite à l'écrêtage. Et voilà, j'ai finalement un tracé autour de tout, comme ça. Allez-y, essayez de faire un tracé autour de tout le pot. Alors, techniquement, dans Photoshop, il est possible de transformer le tracé en un masque vectoriel. Donc pas un masque de fusion, mais un masque vectoriel. C'est ce qu'on obtient quand on fait calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. Mais je ne vous le conseille pas. Ne faites pas des masques vectoriels parce que c'est trop net. Après, quand on amène dans une autre image, ça se voit que c'est trop net, c'est pas normal, donc j'annule ici. Mais là, vous voyez que techniquement, c'est possible de faire une copie du tracé qui vient servir de masque sur le calque. Mais on ne va pas faire ça. Donc la technique, c'est celle-ci. Il faut aller dans la palette des tracés. Menu fenêtre, tracé. Le tracé qu'on a fait, il s'appelle tracé de travail. Il est temporaire. Il est temporaire, le tracé de travail dans la palette des tracés. Ça, c'est une première chose. On va le rendre permanent en amenant la vignette sur le signe ici à gauche de la corbeille. Vous avez tracé 1, vous n'avez plus tracé temporaire. C'est déjà une bonne chose. On va faire une sélection au départ de la vignette du tracé ici. Et pour ça, c'est touche contrôle sur le PC, touche commande sur le Mac. On clique à cet endroit-là. Et on trouve une sélection. Voilà. Donc le tracé a servi à faire une sélection. Touche contrôle du PC ou commande du Mac. On clique sur la vignette du tracé. On a une sélection en pointillé. Parfait. Alors, la sélection... On va faire en sorte qu'elle devienne le masque de fusion du calque, et ça vous connaissez. Le masque ici. Voilà. Et bien voilà. Donc si j'affiche ce calque qui sert pour le pot, The Pot, ce calque sert pour le pot. Si j'affiche en plus l'autre calque qui a de l'écrêtage qui ne fait apparaître que les plantes, et bien voilà. Alors, il y a des choses en trop. C'est sur le calque là. C'est l'écrêtage qui n'est pas parfait.
C'est pas grave. On va ajouter un masque, tout simplement. Il n'y a pas de sélection active sur l'image, on est d'accord, hein. Au moment où j'ai ajouté le masque sur le pot, le calque du pot, la sélection, elle a disparu. Il n'y a pas de sélection active. Si on va dans le menu sélection, désélectionner et griser. Bon, donc si j'ajoute un masque, il est totalement blanc. Si je clique sur l'icône du masque pendant que je travaille sur ce calque, il est totalement blanc. Il laisse apparaître tout. En dessinant en noir dans ce masque, je vous rappelle qu'il faut décider si on travaille sur cette partie-là ou cette partie-là, mais c'est sur le masque que je veux travailler. C'est lui qui est encadré. Mais en dessinant en noir, je vais pouvoir enlever de l'affichage ce qui est affiché en trop. Oui, parce qu'avec le système d'écrêtage, il n'est pas possible de dire que ça s'applique sur certaines parties du calque et pas sur d'autres. Donc, c'est pour ça que je dois ici revenir au pinceau en noir, dessiner, voilà, sur les choses en trop. Donc, la suite logique, ce serait, ne le faites pas, regardez, je crée un calque que je mets en dessous, je le remplis de blanc. Je crée un calque encore, je fais une ombre sur ce calque. Alors, c'est quand même un peu plus simple que le cheval sur lequel on a travaillé l'autre jour, le pot. Je vais juste simplement prendre ici du noir, pinceau, aller travailler ici ça, la dureté, 0 de dureté, elle est totalement floue, voilà, je vais faire ça. Je vais faire une plus grande, voilà, clic. Ok, j'ai mon ombre floue aplatie qui est sur le calque là. Avec transformation manuelle, CTRL-T, je vais pouvoir aller la placer là en dessous du pot. Éventuellement avec la touche Shift, aller l'écraser. Voilà. Voilà, ce genre-là. Ok? Bon, en principe, ça pourrait marcher comme ça, mais ça ne marche pas très bien dans ce cas-ci. Donc je vais faire autrement. Je trouve ça donne l'impression que le pot est relevé sur la gauche et la droite et qu'il est posé par son centre. On est d'accord? C'est pas bon donc. Ok, j'oublie ce calque-là. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas trop. Je crée un calque vide. Donc j'ai enlevé l'œil en face du calque pourri que je viens de faire. Voilà. Je vais prendre le pinceau avec une forme ronde, floue. Ok. Et je vais juste aller dessiner rapidement là sous le pot comme ça. Une ombre. Ok. Alors, elle est peut-être un peu trop sombre, donc je vais aller diminuer l'opacité du calque. Voilà. Ok, on va dire que c'est plus ou moins bon comme ça. Ok. Rien n'interdit de refaire un deuxième calque et d'aller retravailler un peu plus. Ah, c'est pas évident à faire, hein. C'est pas évident à faire ce genre de choses. C'est pas si évident que ça. Mais donc, on donne l'impression quand même qu'il y a une ombre. Et alors, le calque du pot, le calque des fleurs, le calque des deux ombres, parce que j'ai fait en deux calques finalement, deux coups de pinceau, je mets ça dans un groupe et je peux bien sûr transporter ça dans n'importe quelle autre image. Donc, ok, je suis allé rechercher quelques images que j'avais précédemment. Celle-ci par exemple. Touche F pour passer en mode fenêtre. Voilà, je vais la mettre là. Mon pot, il est où? Il est là. Dans un groupe. Je transporte le groupe vers l'image là. Et voilà. J'ai le pot. Alors, l'image n'est pas assez grande. Je pourrais agrandir les pixels, mais ici, je vais le faire à l'arrache. Je vais juste diminuer la taille du pot. Et voilà. Et ça peut marcher. Ça peut donner l'impression que c'est vrai. Après, il faut retravailler l'ombre ici dedans, peut-être. Et retravailler les couleurs, bien sûr. Mais le principe a l'air de marcher pas trop mal, hein. Qui dirait
montrer ça à quelqu'un qui dirait que le pot à l'origine n'était pas dans la photo, quoi. Avec une ombre retravaillée quand même, hein. Parce que là, ça fait quand même... ça manque d'ombre. Il faudrait que l'ombre soit plus grande et floue. Voilà. Bon, une fois que vous avez ça, vous enregistrez le fichier pour garder pour vos archives. Ah, c'était pas facile, hein, ce qu'on vient de faire là, le dernier truc, c'est quand même complexe. Double technique de sélection. Pour le pot, qui est très pur au niveau de sa forme, le tracé. Pour la plante, la technique de l'écrêtage, par luminosité. Les curseurs d'écrêtage dans les options de calque. Très intéressant pour faire des sélections rapides sur des choses complexes. Ici, encore un exemple. Palette des couches. Je vais voir dans quelle couche cette bestiole se détache le mieux de son fond. La couche bleue, je réactive en cliquant sur le mot RVB. Je double-clique sur... Là, je vous montre rapidement, vous ne le faites pas, hein. Je double-clique à droite du calque d'arrière-plan. Il se transforme en calque 0. Je double-clique à droite du calque 0. Je vais faire comparaison sur bleu, donc. Alors, pour la petite histoire, quand on veut sortir un feu d'artifice ou une explosion photographiée sur un fond noir ou foncé, on veut la sortir pour pouvoir la mettre n'importe où. Ce sera le même principe, sauf que il faudra jouer avec le curseur ici parce qu'on va rendre invisibles les parties les plus sombres de la photo. Vous pourrez tester si vous voulez. On n'aura pas le temps de tester. C'est plus rare quand on doit sortir une explosion de son décor, hein, pour la mettre ailleurs que de sortir ou du feu, que de sortir ici un sujet de son fond. Voilà. Donc avec la touche Alt éventuellement, quoique la plante ici n'a pas de flou. Ok. Alors oui, il faut que je vous montre quelque chose. Ça, c'est utile. Si je crée un calque en dessous, pour la démo, je vais le remplir avec autre chose que du blanc. Couleur rose comme ça, voilà. Voilà. Donc j'ai rempli de rose le calque d'en dessous et on voit clairement que l'écrêtage a empêché que... Mais oui, certaines feuilles avaient un reflet très blanc, donc c'est devenu un trou. Bon, si le but était de mettre sur un fond blanc, ça ne poserait aucun problème. On n'a pas besoin de retravailler ça. Ça marche. Là, je viens de faire un calque blanc. Ça marchera. Mais si le but est de transporter cette plante et de la mettre ailleurs, sur un autre décor qui n'est pas blanc, voilà comment il va falloir procéder. Je vous montre. Il va falloir dupliquer le calque de la plante, enlever l'écrêtage en double-cliquant à droite de son nom, donc c'est-à-dire remettre le curseur en place. Tous les pixels réapparaissent, il n'y a plus l'écrêtage, tous les pixels du calque réapparaissent, d'accord? Avec la touche Alt, cliquez sur le masque pour ajouter un masque qui masque tout. Il est tout noir, parce que j'ai enfoncé Alt quand j'ai cliqué sur lui. Avec le pinceau en blanc, dessinez dans ce masque pour faire réapparaître les pixels là où ça doit réapparaître. Comme ça. Donc on fait du bouche-trou. On bouche les trous comme ça, là où ça doit réapparaître. Voilà comment je ferai, parce que ça arrive parfois avec, voilà, ça arrive parfois avec certaines images qu'il y a des trous. Parce que le sujet avait à certains endroits la même couleur que son fond. Donc je suis en train d'amener des petites taches blanches là dans le calque. Et on a bien enlevé l'écrêtage, sinon ça ne marchera pas ce qu'on fait là. Bon, là vous commencez à devenir vraiment des pros en Photoshop. Vous êtes parés à faire des...
Vous êtes paré à faire des sites web, je veux dire, pour du e-marketing, pour vendre des choses. Vous avez la technique, là, pour sortir un sujet de son fond, déjà. Bon. Si j'ai des doutes sur ce que je suis en train de faire là, je ne sais pas trop où il faut mettre le pinceau, je fais touche Shift, donc touche tabulation, cliquez sur le masque, ça le désactive et je vois l'image entière. À nouveau, clique sur le masque, il est à nouveau actif. Bon, le reste, vous connaissez. Hein. Tracer autour du pot, dupliquer le calque 0, enlever l'écrêtage sur le duplicata, ajouter un masque pendant que la sélection du pot est créée. C'est ce qu'on a vu avant avec le tracé qui génère une sélection. C'est très technique, mais c'est demandé ce genre de choses.